Mais c'est super, mais il est génial ce mec. Quand j'ai fini de faire ma miniature, je demande à l'IA d'en recréer des nouvelles. Comme ça je me dis on assèche bien le puits d'eau au Togo. Ça m'étonnerait pas que Fuse soit multimillionnaire, qu'il ait 4, 5, 6 millions. Et je pense que le truc numéro 1 qui plombe la France, c'est les retraites. Les couilles en endium. Il a des couilles en endium, c'est incroyable. On va réacter à Fuse. Il faut que je vous dise quelque chose sur l'argent. Bah Fuse. Alors faut savoir ici que les gars, on est des fans de Fuse. Fuse, il est trop gentil, on parle des fois, il vient faire des confs sur MS, il est super riche. C'est tout ce que j'aime chez un humain, vraiment hein. Et bravo Fuse pour tout ce que tu fais dans la vie parce que tu mérites, voilà. Il parle de toi dans cette vidéo. Ah, il parle de moi en plus cette vidéo, mais non. Quoi? Je vous jure, j'ai pas regardé la vidéo. Bah écoute, on va regarder. Ok, let's go. Quand j'étais petit, il me faisait peur avec ses grosses lunettes. Ah, s'il parle de moi, c'est incroyable. S'il parle de moi, je suis touché. Sur cette chaîne, je reçois beaucoup de questions. Oula, ça allait vite et puis ça s'est calmé d'un coup. Réact. Quel a été ton investissement le plus rentable et à l'inverse le moins rentable? Point de vue purement financier, je pense que l'investissement qui m'a rapporté le plus d'argent, c'était le fait d'avoir investi dans l'or il y a quelques années. Si vous regardez l'évolution du prix de l'or, alors il y a eu une baisse récemment, mais c'était complètement inattendu. Il y a des gens qui investissent dans l'or. Il y a vraiment des gens qui achètent de l'or comme ça, qui le stockent et qui attendent que ça prenne de la valeur. Mais qui fait ça à part Fuse 3 et ses grosses lunettes? Oui, et tu devrais. Bah, tu devrais, je sais pas, mec, tu le mets où l'or? Comment tu fais? Tu le mets où? Moi, on m'a toujours dit que c'était chiant à stocker l'or en Suisse. Ouais, mais c'est chiant, ça fait des frais tous les mois. T'as des entreprises qui le stockent pour toi. Oui, mais ça te coûte de l'argent. Parce que moi, les gars, moi, je vous dis, j'ai acheté un appart qui pour l'instant est pas super rentable. On a eu une fuite d'eau, j'ai dû appeler le plombier, j'ai dû refaire la cuisine. Mais ça va être rentable plus tard. Mais pour l'instant, moi, pas de rentabilité. Aucune. L'investissement le moins rentable, au contraire, je pense que c'est l'appartement dans lequel je vis. Il a perdu quelque chose comme 10% depuis que je l'ai acheté. Ce qui est quand même un exploit dans la bulle immobilière dans laquelle on vit en France. Mais bon, écoutez, j'ai pas eu de chance au niveau du timing de l'achat. Oh non, Fuse. Fuse, ça veut dire que le mec il t'a arnaqué quand il l'a vendu. C'est-à-dire que t'as pas su négocier, Fuse. Viens en DM, je t'expliquerai comment on négocie des apparts. C'est le mec il a acheté un appart, il veut apprendre à Fuse, propriétaire de 4 immeubles entiers. Comment négocier? À la limite me consoler en me disant que le taux d'emprunt que j'ai obtenu pour l'acheter est vraiment ridicule. Je crois que j'ai dû emprunter à quelque chose comme 1%. Ah, 1%? What the fuck? Après c'est pour immobilier locatif, hein. Si c'est pour résidence principale, c'est moins qu'immobilier locatif. Mais moi quand j'ai acheté mon appart, j'ai acheté à 2,95. Et c'était déjà un bon taux. Fuse est multimillionnaire? Oui, je pense. Les gars, moi si je suis à peine millionnaire en papier, c'est en valo, machin, investissement, machin, ça m'étonnerait pas que Fuse soit multimillionnaire, qu'il ait 4, 5, 6 millions, je pense. Hein. Combien d'employés en tout, toute entreprise confondue? Et combien est-ce que tu leur donnes au total? Alors là pour le coup, comme beaucoup de questions dans cette vidéo je pense, ça va être une question qui va être difficile à répondre en fonction de quoi tu parles. Est-ce que tu comptes juste les employés qui sont sous contrat? Est-ce que tu comptes les freelances? Comment est-ce que tu comptes les employés qui sont dans des entreprises dont je possède pas la totalité? Globalement en équivalent temps plein, sur tous les gros projets sur lesquels je me trouve, je pense qu'il y a une trentaine de personnes. Wouah, mais Fuse, mais patronne, c'est une dinguerie. Notamment chez Palladium et Recube. Et en termes de coût total, vraiment, je saurais pas dire, mais je pense qu'on est un petit peu en dessous du 1 000 000 € de salaire versé. Millions d'euros de salaire versé. Voilà, ça c'est un mec qui fait profiter l'économie française. Comment tu t'en sors pour gérer ton compte et toutes tes différentes rentrées d'argent entre YouTube, Insta, TikTok, le shop? C'est pas le bordel? Pour être honnête avec vous, ça l'a été pour... Il cache bien son jeu Fuse derrière ses grosses lunettes. Mais comme à chaque fois qu'on a un problème, quand on cherche bien, il y a toujours un outil qui est adapté pour. Et moi par exemple, depuis 2021, j'ai plus de problème parce que j'utilise Conto. Et je suis super content de vous en parler avec vous. Il a retourné son OP avec un fond vert. Ok, RP, qu'est-ce qui s'est passé? Fuse avait tourné son OP de base et l'a envoyé à Conto. Conto a fait non, t'as oublié tel point important et puis à un moment t'as fait une blague qui est pas passée. Il a dû la retourner avec le fond vert. Il a remis le même pull, sauf que du coup il est sur un fond vert donc le pull vert devient bleu. Il a dû redire que Conto c'est bien. Moi par exemple, depuis 2021, j'ai plus de problème parce que j'utilise Conto. Et je suis super content de vous en parler. Du coup, gagner un sur mes revenus publicitaires de... Wesh! Wesh! Ouh! Banal! C'est ça que j'aime avec Fuse, c'est que c'est pas un youtubeur qui est là qui dit pas. Lui il dit, tu vois par exemple en janvier j'ai reçu un petit virement de 30 000 € et il en parle banal et il est pas là genre mais vous savez, l'argent ça fait pas le bonheur. Et puis de toute façon le matériel, c'est ça que j'aime avec Fuse. Un vrai capitaliste. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des gens dans ce chat qui ont reçu moins d'argent dans toute leur vie que Fuse en un seul jour. Qui a reçu moins de 33 000 € dans toute sa vie? Moi. J'utilise pas énormément l'IA. À la limite, le truc sur lequel je l'utilise le plus, c'est les miniatures. Je fais plein de variations de miniatures. Je m'en sers pour générer des assets quand j'en ai besoin. Mais c'est super! Mais il est génial ce mec! C'est un des rares qui assume. Il est trop fort. Je l'aime tellement. Je pense que c'est mon youtubeur préféré. Mais en plus, moi je l'utilise. Et vraiment, tu sais, en plus, quand j'ai fini de faire ma miniature, je demande à l'IA d'en recréer des nouvelles. Alors que je sais que je vais choisir celle-là, tu vois. Comme ça, je me dis, on assèche bien le puits d'eau au Togo. Là, j'estime que c'est bon, ma miniature, elle est prête. Je pense qu'à l'ère de l'IA, si jamais vous voulez éviter d'être remplacé, c'est pas la technique que vous devez travailler.
travailler, c'est le goût. Pour moi, le fait d'utiliser l'IA, ça ne remplace pas un designer. Je suis d'accord avec toi, mais je crois que j'ai déjà eu exactement cette discussion avec Fuse. Je suis quasiment sûr que j'ai eu exactement cette exacte même discussion avec Fuse, qui est que lui il disait ouais l'IA ça va remplacer les artistes qui s'en serviront pas, mais ceux qui s'en serviront ça va pas les remplacer. Et je crois que je lui avais dit que oui dans un premier temps, et ensuite l'IA saura s'utiliser elle-même. L'IA sera un meilleur utilisateur d'IA que l'humain, et qu'en vrai ça va vraiment remplacer tout le monde, même les gens qui s'en servent, qui l'utilisent comme un outil. Tu penses dans combien de temps sera remplacé les métiers non manuels? Non manuels, moins de 3 ans. Sûr et certain, moins de 3 ans. Techniquement, tu peux déjà remplacer tous les métiers non manuels, je pense aujourd'hui. Je dirais que dans 3 ans, c'est la masse adoption. Métiers manuels, je dirais que les métiers manuels seront remplacés dans 10-15 ans. Parce que pour remplacer le métier manuel, il suffit pas que l'IA, il faut l'IA et le robot qui va avec, quoi. Très bonne transition pour la prochaine question. Comment sont structurées tes différentes sociétés? Sur le plan juridique, SAS, SARL, SCI, IR, IS. Qui s'intéresse? Ça, c'est vraiment la question du mec qui fait crari, tu vois. C'est le Guillaume Play mental, tu vois. Qui ça intéresse? Alors, moi, c'est une SAS à l'IF avec une holding qui envoie les dividendes dans une SCI. En plus, je sais que c'est ça. En plus, attendez. Je pré-shot. Holding qui détient une SCI, qui détient de l'immobilier et à part égale avec Fuse. Donc, la moitié détenue par la holding, la moitié détenue par Fuse, Julien en personne. Et la holding détient la société de création, enfin plusieurs, parce qu'il y a plein de sociétés, je pense, tu vois. La société principale où il fait de l'argent, qui est une SAS à l'impôt sur les sociétés. Attention, est-ce qu'on va voir? Ok, là, on rentre vraiment dans le technique, dans le cœur du sujet. Alors, la vérité, c'est que ça a l'air très boring comme truc, mais je trouve que c'est des sujets qui sont hyper intéressants et qui ne sont pas. Non, c'est boring, Fuse. J'ai la structure un petit peu générale que la plupart des youtubeurs ont et la plupart des entrepreneurs ont. Enfin voilà, je suis loin d'être du niveau de Bernard Arnault, mais en gros j'ai simplement une holding qui est une société civile à la base et qui possède toutes mes autres sociétés. Alors ma société YouTube principale c'est une Alors pour l'instant j'ai tout bon. SARL. Ah putain, SARL. C'est une SARL et pas une SAS. De toute façon ça change rien. De toute façon ça ne change rien, une SAS une SARL. Fuse, arrête de faire genre ça change quelque chose. Ça c'est des véhicules au travers desquels j'investis dans l'immobilier. Voilà, c'est-à-dire que l'argent remonte de ma société YouTube par exemple dans la holding. La holding crée une SCI et avec cette SCI je peux acheter mes immeubles, des appartements, tout ce que je veux. Mes immeubles, mes sales flexeurs de merde, il a dit mes immeubles. Toutes mes sociétés sont à l'impôt sur les sociétés. Mais ça intéresse des gens là, vous êtes en mode ah ok, une SCI dans une holding et une SAS à l'IF. Ma frère. Surtout là en ce moment avec les tensions entre la France et les États-Unis. Si jamais la France décide demain de dire bon écoutez, hop, c'est ciao, les GAFAM américains, vous pouvez plus venir sur le territoire européen. J'avoue que c'est un peu réaliste ce qu'il vient de dire. En vrai, c'est un peu réaliste. Un peu. T'as regardé les édits sur toi, on a vu un qui est terrifiant. Je crois que c'est Cancan qui. Je suis pas sûr que c'est Cancan qui l'a fait, mais je crois que c'est. Non, peut-être pas Cancan qui l'a fait. C'était un edit où c'est Squeezie qui danse comme ça. C'est marqué sub 5 israélien, je sais pas quoi. Et ensuite, il y avait marqué True Goy avec moi. Peut-être faire plus d'immobilier pourrait. Je sais pas. Je sais pas, je me pose pas la question et je pense qu'en vrai c'est contre-productif de se poser la question, de se dire mon plan B c'est ça, mon plan C c'est ça, etc. Je préfère avoir un plan A, tout donner dans le plan A et si ça plante, bah j'aurai plein de temps pour réfléchir à quoi faire après. As-tu des idées générales pour améliorer la situation économique en France? Simplification administrative, baisse de cotisation. Oh là 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 là. Alors là, Fuse. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là, on va voir ce qu'il va. Oh là là là. Moi j'ai peur qu'on voit son vrai visage de mec de droite là. Etc. Sur quel point tu penses que la France est avantageuse ou désavantageuse? Ah là là, vaste sujet. Je suis pas hyper enthousiaste face au futur de la France. Je Bah ouais, bah pense qu'on est plutôt en difficulté et plutôt en arrière. Même si paradoxalement, je pense que Trump, c'est un des trucs les plus positifs qui soit arrivé à l'Europe. Parce que ça nous force un petit peu à nous bouger le cul et à se rendre compte qu'on est... Oh la vache, Fuse, waouh. Il est téméraire, Fuse, hein. Il est vraiment téméraire. Non, franchement, on peut pas dire qu'il est pas téméraire. Fuse 3, 3 millions d'abonnés, il sort ça quand même, hein. Téméraire. Quand même vachement dépendant des Américains et qu'on est quand même vachement sympa avec eux, on leur achète leurs trucs. Vrai tech de mec couillu. Vrai américain. On leur achète leur équipement militaire, on demande rien en échange et eux ils viennent quand même nous niquer. Là au moins c'est cool. Oh, what the fuck. Des couilles en palladium. On commence un petit peu à se rendre compte qu'on se fait niquer. Mais je pense que honnêtement en France, le problème numéro 1, si je devais changer une seule chose... Non, je pense pas qu'il va dire les impôts. Je ne crois pas qu'il va dire il y a trop d'impôts. Je ne visualise pas dire il y a trop d'impôts en France. Je pense qu'il va dire la loi elle est trop compliquée et faut simplifier. Faut simplifier, faire des simplifications. Bon bah quand tu étends un peu plus loin, tu comprends qu'en fait ça veut dire qu'il faut virer des fonctionnaires et virer des institutions et des gens qui font des normes et des lois. Et donc il faut baisser les impôts. Mais il va dire il faut simplifier. Vraiment, je sais pas comment, j'ai pas la solution. Je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. J'ai pas envie de rentrer dans ces considérations. Mais je pense que le truc qui plombe, le truc numéro 1 qui plombe la France, c'est les retraites. Les couilles en andium. Il a des couilles en andium. C'est incroyable. Encore une fois, vaste sujet, mais si vous regardez... Wow. Les couilles en bedrock.
T'as le poste numéro 1, c'est les retraites. Pourquoi? Parce que c'est les actifs qui financent la retraite des inactifs. Et le problème, c'est que la pyramide des âges française fait que il y a de moins en moins d'actifs pour de plus Il m'a dit qu'il avait écouté vos GFM, Fuse. Il m'a dit qu'il écoutait de temps en temps vos GFM. Calme-toi un petit peu sur vos GFM, Fuse. en plus d'inactifs. Donc forcément, les actifs doivent supporter de plus en plus de pensions de retraite. Ça a plein de conséquences. La première conséquence, c'est qu'en France, les gens sont extrêmement mal payés. Alors certains vous diront que c'est parce que les patrons sont vraiment de très mauvaises personnes qui veulent pas payer les gens. Mais en fait, quand tu regardes dans What? Mais c'est incroyable. Mais c'est une dinguerie d'être autant de droite quand t'es Fuse trop. la réalité, pour payer quelqu'un 3000 € par mois, il faut au minimum que l'entreprise sorte 6000 €. Je sais pas si on en est compte, mais du coup, si vous avez un salaire de 3000 € net, c'est comme si vous avez un salaire entre 6 et 7000 €. Et du coup, là, tout de suite, quand tu compares par exemple au salaire américain où les gens disent bah ouais, les Américains ils sont mieux payés. Là, Les gars, j'ai dit que je faisais un post où j'arrêtais de react à des communistes, j'arrêtais de faire le gros capitaliste, tout, j'en avais marre et tout. Et je react à ça. tout de suite, ça fait la différence. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, Fuse, en réalité, les 3000 € qui partent, c'est pas, on te les vole pas en fait, c'est du salaire différé. Et ce à quoi je répondrai, d'accord, mais pas pour la partie des retraites. Les cotisations retraite, quoi que vous en dites, ce n'est pas du salaire différé, puisque c'est de l'argent qui est... Oui, et puis le chômage non plus, hein, c'est pas du salaire différé. Hein. Actuellement, tu cotises pour les chômeurs. Quand tu seras au chômage, on cotise pour toi, mais c'est pas du salaire différé le chômage. directement transféré vers les retraités. Donc en fait, la seule différenciation que vous allez avoir, Attends, mais les commentaires sont comment? Je ne savais pas que tu étais un enculé de droite. Fuse qui parle de retraite, ça me fait vraiment plaisir. Enfin, un youtubeur mainstream qui dirait ce truc. Vos GFM a dû l'influencer. Ton avis sur la France avec les retraites et masterclass, comme celui de l'ONLV. Non mais c'est dingue. Non mais c'est dingue. Non mais c'est dingue. Mais arrêtez. Mais non mais c'est une dinguerie. Oh c'est une dinguerie. T'es le néoxys de Fuse. Sauf que je sais pas si vous avez vu le taux de natalité en France, mais il y a quand même de grandes chances que quand nous on sera vieux, c'est-à-dire les actifs, les gens qui commencent la vie active. Mais il est... What? Il me choque, Fuse. Tu me choques. Moi, tu me choques. L'ONLV, goy capitaliste, tu me choques. Il va falloir trouver une solution là-dessus. Dans tous les cas, là je suis encore une fois parti dans un tunnel, mais dans tous les cas, il y a une génération qui va se faire niquer. Est-ce que c'est la génération qui aujourd'hui est en âge de partir à la retraite, qui va se faire niquer, qui va devoir partir plus tard ou qui va avoir des pensions de retraite réduites? Ou alors ce sera la nôtre, parce qu'on refusera de voir la vérité en face, il y aura pas le courage politique. Après, if I speak, c'est vraiment take random d'entrepreneurs random en France. Genre n'importe qui entreprend en France a globalement cette take. Hein. C'est choquant qu'un youtubeur le dise quand même. Il a des couilles de type acier. Il a des couilles, il a plus de couilles que Thibaut InShape. Thibaut InShape d'ailleurs qui a refait encore une vidéo, je sais pas si vous avez vu, non mais attendez. Thibaut InShape qui a refait une vidéo avec l'armée française pour aller combattre en Israël. Non mais c'est dingue. On dirait que c'est une blague. Quand je disais il fait une vidéo par semaine avec Macron. Attendez. En un mois, il a fait 1, 2, 3 vidéos. Thibaut, s'il te plaît. Il touche de l'argent pour chaque jeune qui s'engage. Je suis pas en train de dire voter un tel ou voter un tel, parce que la vérité, je regarde même pas ce qui se passe avec la politique. Moi aussi les gars, je vous assure. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai envie d'arrêter de parler d'économie. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie, ça me fait chier. J'ai pas envie de créer de la haine, de la division, des trucs, sachant que j'ai même pas d'agenda politique. Genre ça ne me sert même pas. Genre je ne vote même pas, j'en ai rien à foutre. Et ça ne me crée juste des gens qui m'aiment pas, des gens qui vont être tristes, sachant que je n'ai rien à y gagner parce que je n'essaye même pas de faire élire un mec en particulier. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai décidé d'être de droite sur internet sans aucune contrepartie. Donc j'arrête, c'est fini, j'ai plus envie de diviser et tout. Je veux recruter quelqu'un, bah en fait je peux pas le recruter, ou alors il va falloir faire des micmacs machin etc, donner des tickets resto que le gars il va pas pouvoir utiliser entre 3h et 4h machin, parce que les tickets resto sont défiscalisés à 43,5% et tout. Fuse, tu es invité à toutes les soirées MS à partir de maintenant. Fuse devient Lohan et Lohan devient Fuse. J'avoue, c'est ce qui est en train de se passer là actuellement. Les gourous d'internet qui vendent des formations vous diront peut-être investis dans toi, forme-toi, machin, etc. J'y crois pas tellement. Tu parles de moi là, Fuse. Il parle de moi là, je crois. Aujourd'hui, vous avez pas besoin de payer pour vous former, je pense. Vous avez YouTube, vous avez internet, vous avez ChatGPT. Globalement, une formation, à la limite, ce que ça peut faire, c'est que ça peut vous motiver un petit peu à aller au bout parce que vous allez payer. Mais en fait, voilà, posez-vous la question, est-ce que je suis prêt à payer 1000 € pour... Oui, bah tu peux faire ça, oui, c'est vrai. Je pense que ce que je ferais, c'est que je mettrais l'argent potentiellement soit en bourse, soit sur des comptes à terme. C'est-à-dire, c'est des comptes qui te rémunèrent peut-être 2-3% par an, ou peut-être une... J'avais mis 100 000 balles sur ça à un moment, c'était pas trop mal. Variation des deux, et j'essaierai de stacker le plus d'argent possible jusqu'à atteindre suffisamment pour pouvoir faire un apport, et j'achèterai un bien immobilier à crédit avec la banque qui s'autofinance si possible, et je commencerai par là. Voilà. Et après, une fois que j'ai suffisamment pour en faire un deuxième, j'en ferai un deuxième, puis un troisième, etc. etc. Lohan, il y a une juive sioniste qui m'a défendu lors du conseil de classe, et je sais plus qui soutenir.
Il est de droite à perte. Il est comme moi. Il est de droite sur internet à perte. C'est-à-dire qu'on vote pas, on a rien à foutre. Juste on est de droite sur internet et on se fait insulter. C'est comme JDG. Il est de droite à perte. T'es vraiment suprémaciste perse? Non, j'ai arrêté le mépris. Mais avant-hier j'étais. Hier j'ai arrêté le mépris. Hier j'ai vraiment arrêté le mépris. Envisages-tu l'expatriation, toi ou entreprise ou les deux? Aujourd'hui, j'envisage pas trop l'expatriation, même si en vrai j'aimerais bien habiter à l'étranger. Dans tous les cas, je pense que si je m'expatrie, ça sera jamais pour des raisons fiscales, parce que en fait les pays qui m'intéressent sont fiscalisés quasiment comme la France. Après bon, c'est compliqué de faire pire que la France parce que dans tous les pays de l'OCDE, on est quand même on top. Oh mais c'est... Hey Fuse de droite sur internet à perte. Non, ça c'est drôle. C'est que Foufa est parti à Malte à cause de l'insécurité soi-disant. Non, tu mens. Tu mens, minibus propice. T'essayes de faire la fitna là. Je mens pas à la vie de ma mère. Il ment pas. Foufa est parti à Malte à cause de l'insécurité. Après avoir dit que Locklear était exilé fiscal. Il est parti à Malte pour l'insécurité. Non, je peux pas y croire. Pour l'insécurité fiscale. Ah ouais, pour l'insécurité fiscale. Il avait un sentiment d'insécurité fiscale en France. Ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est que par exemple, si tu fais un site internet, que tu vas voir ton pote ou ta famille, tu dis, vous pensez quoi de mon site internet? Vous pensez quoi de mon projet? Vous pensez quoi de ma vidéo? Les gens sont sympas, ils vont vous dire, ah c'est vraiment trop bien, ah t'es trop fort, ouais j'adore, non. La vérité, c'est que si vous vous confrontez au marché, le marché, lui, il peut pas vous mentir, il peut pas vous caresser dans le sens du poil. Si jamais ce que vous faites c'est bien, si jamais ce que vous faites c'est un intérêt, et bah vous allez avoir des retombées. Et bah oui, je suis d'accord. Mais Fuse, j'ai un peu envie de te dire, ça sert à ça un accompagnement sur YouTube. Les mecs que j'engueule sur YouTube Maxi parce qu'ils font des mauvaises vidéos et qui sont tristes quand je les engueule, je leur dis toujours la même chose. Je leur dis, tu préfères mon feedback, la violence de mon feedback, ou la violence du feedback d'internet qui est que tu vas travailler 3 semaines sur une vidéo qui va faire 50 vues, t'auras mis du temps, de l'argent et de l'énergie dedans, et elle marchera pas. Tu préfères quel feedback? Quel feedback est le plus violent? Le mien ou le réel? Du coup, j'essaye vraiment de faire attention à tout déclarer bien dans les temps, pas rater les trucs, pas mettre les mauvais articles de TVA sur les factures, le truc de la numérotation des factures. Quand il y a des sites qui font pas les bons trucs, j'envoie des mails, je les appelle, machin. Enfin, putain, ça se voit qu'il est en train de se prendre un contrôle fiscal. Il est vraiment en mode oui, non, mais c'est nécessaire et puis c'est important et tout. Ouah, mec, j'ai jamais vu ça. ne rigolez pas avec ces choses-là parce que quand elles arrivent, mais j'ai entendu des histoires d'horreur. Genre vraiment, je connais des gens qui se sont fait redresser, mais des millions. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'il dit j'espère que je le suis. C'est que normalement, si tu sais que tu fais les choses bien, t'as rien à craindre. Mais le problème, c'est qu'il dit j'espère que je suis carré. Tu te rends compte ou pas du problème? Premier degré, un mec qui t'a débunk, ça a pas fait beaucoup de vues. On est en 1900. Le vrai établissement de Bonjour des audios. Non mais arrêtez les gars, non mais stop, allez stop, arrête. J'ai eu plus d'insultes moi dans ses commentaires à lui que lui-même. Moi je me suis fait plus insulter que lui-même. Concernant les retraites, tu dis à la fin que tu sais pas que t'es pas renseigné, renseigne-toi. C'est pas loin et tu comprendras pourquoi sur ce sujet t'es hors sol, c'est une critique. Quand on a un confort de vie comme le tien, je pense que le minimum c'est de se renseigner avec sur le sujet avant de les avoir dans la vidéo. La solution elle est simple, c'est de monter les impôts. Aucun mépris, allez aucun mépris. Quoi qu'on en pense, si tout le monde fait un effort, les pauvres comme les ultra riches, la majorité des gens vont y rendre. Et il répond quoi Fuse? Attends, du coup il a répondu. C'est vrai que dans le pays le plus imposé au monde, la solution à tous les problèmes c'est d'augmenter les impôts. Là où les autres pays sont moins imposés, s'en sort très bien. Sans mépris, vouloir augmenter les impôts dans le pays où il y a le plus d'impôts, quand même. Bon allez, je vous fais des bisous les enfants. Je vous fais des bisous les enfants. Et puis je vous remercie pour ce live. Ciao tout le monde.